Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir. Amen. Depuis vendredi, nous avions introduit sur le... C'est quoi le thème du mois de prière? Le thème du mois de prière. Amen. C'est quoi le thème? Les combats et les victoires spirituelles dans les familles. Amen. Durant tout le long de ce mois, nous allons voir plusieurs sous-thèmes qui ont pour but de nous aider à aider nos familles à réussir avec Dieu, à aider nos familles à ce que spirituellement, nos familles soient une force et non point une farce. Amen. Alors j'aimerais commencer par le début. Quelle est l'importance que Dieu donne à la famille? Quelle est l'importance que Dieu donne à la famille? Ce soir, j'aimerais prendre 3 points. Je parlerai sur l'importance que Dieu donne à la famille ou la famille selon Dieu. Deuxièmement, je parlerai sur... Donc, premièrement, quelle est l'importance que Dieu donne à la famille ou encore la famille selon Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense de la famille? D'où vient la notion de la famille? Comment Dieu a pensé la famille? Deuxièmement, je parlerai sur les grands combats de la famille. Donc, je vais énumérer quelques grands combats de la famille qui vont nous permettre de pouvoir avancer. Et troisièmement, si troisième il y a, je préfère ne pas en parler, ne pas le citer pour que personne ne me dise que je n'ai pas fini. Amen. Alors, premièrement, la famille selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de la famille? Comment l'idée de la famille a existé? Le premier élément, et c'est celui le plus important, nous le trouvons déjà dans Genèse 1. Quand l'Éternel dit « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance », il y a déjà l'image d'une famille restreinte que Dieu ressort. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pour nous qui avons étudié un peu la Bible, on dit ceci, on dit Dieu a parlé à lui-même. Dieu s'est adressé à lui-même comme étant un conseil uni. Amen. Je répète, Dieu a parlé à lui-même, il s'est adressé à lui-même comme étant un conseil uni. Donc la pensée de la famille est une pensée qui est précurseur à la création même de l'homme. Ça veut dire la pensée de la famille est une pensée que l'homme tire du ciel. Amen. Je répète, la pensée de la famille est une question que l'homme tire du ciel. Le vrai modèle de la famille, ce n'est pas la famille telle que nous le voulons, mais c'est la famille telle que Dieu l'a pensée. Et quand nous entrons dans la structure profonde de la famille, vous allez remarquer que généralement, quand nous parlons de Dieu, nous avons instinctivement l'habitude de dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? On a l'habitude de présenter Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Comme si, selon la notion humaine, le Père était au-dessus du Fils, le Fils est au-dessus du Saint-Esprit. Amen. Or, quand nous lisons la Bible ne présente pas les choses de cette manière. Je répète, la Bible ne présente pas les choses de cette manière. Parce que quand Dieu parle, dans sa pluralité, il ressort le nom Elohim, qui veut tout simplement dire 3 personnes en un seul Dieu. Ou 3 personnes, mais ne formant qu'un seul Dieu. 3 personnes, permettez-moi de le dire, incapables d'entrer en discorde. Incapable de se désunir, incapable de ne pas se mettre d'accord. C'est même ça la pensée de Elohim. Amen. Ça veut dire pour que Dieu soit... Excusez-moi, j'ai parlé trop vite. Pour que Dieu soit Dieu, il faut qu'il y ait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne voit pas Dieu comme étant des personnes séparées à part. Est-ce qu'on me comprend? Leur séparation, si je peux le dire ainsi, n'apparaît que dans les attributs qui leur sont dévolus et n'apparaît également que
dans la manière d'agir. Vous voyez par exemple dans les attributs, Dieu le Père paraît comme le grand amour, le Fils paraît comme celui qui vient matérialiser cet amour, et le Saint-Esprit paraît comme celui qui apporte un amour mais sélectif. Amen. Amen. Or, vous allez remarquer ceci, dans la pensée de la divinité, le Père a son rôle, le Fils a son rôle, le Saint-Esprit a son rôle. Et leurs rôles sont très dépendants des époques et des temps de leur manifestation. Amen. Ça veut dire, quand nous sommes dans l'Ancien Testament, c'est plus le Père et le Père et le Père qu'on présente. On présente le Fils comme l'ange de Dieu et on présente le Saint-Esprit comme l'Esprit de Dieu qui vient par moment. Amen. Et quand vous entrez dans le Nouveau Testament, le Fils lui-même présente le Père comme étant au-dessus de lui. Et il présente l'Esprit comme étant celui qui viendra après lui. Venir après lui ne veut pas dire être en dessous de lui. Et pourquoi le Fils devait présenter le Père comme étant au-dessus de lui? Parce que dans la pensée humaine, tout ordre repose sur une hiérarchie. Je répète, dans la pensée humaine, tout ordre repose sur une hiérarchie. Là où il n'y a pas une hiérarchie, il sera difficile d'atteindre des grands buts. Amen. La hiérarchie ne veut pas dire qu'il y a des gens qui soient plus importants que d'autres, forcément. Non. Mais la hiérarchie sert à mettre de l'ordre. Moi, j'ai fait aux humanités les latins philo. Nous avons appris quand on a étudié l'Empire romain, à un moment, on a parlé du triumvirat. Et quand on parle du triumvirat, on dit ceci, c'était un gouvernement où il y avait 3 personnes. Et chacun régnait à une époque bien déterminée. Et à l'époque où un régnait, les autres n'apparaissaient pas. Amen. Mais la pensée de Dieu, en tant que famille en Dieu, ce n'est pas un triumvirat. Amen. Parce que du reste, l'Empire romain nous a montré que le triumvirat n'a jamais abouti à quelque chose de bien. Et si vous voulez voir l'image du triumvirat, c'est l'image de 1 plus 4. C'était un échec. Amen. Un gros échec. Pourquoi? Parce que dans chaque chose, il faut qu'il y ait celui qui ressort comme étant le Père. Alors, quand Jésus vient sur terre, il se fait automatiquement inférieur au Père. Pourquoi inférieur au Père? Parce qu'en se manifestant comme Fils, il accepte d'être limité dans le temps et dans l'espace. Mais cette limitation dans le temps et dans l'espace ne se limite encore, permettez-moi la tautologie, que dans le temps et l'espace. Or, dans le ciel, il n'y a ni temps ni espace. Dans l'éternité, il n'y a ni temps ni espace. Mais le temps et l'espace sont des notions qui n'existent que sur terre. Amen. La montre ne peut pas exister au ciel parce qu'il n'y a ni jour ni nuit. Amen. Et quand le Fils se révèle, qu'est-ce qu'il fait? Il apparaît comme étant en dessous du Père. Comme étant, premièrement, celui qui est soumis à une autorité supérieure. Mais dans Jean 17, il dit, « Revêt-moi de la gloire que j'avais d'auprès de toi. » Une version dit, « Redonne-moi ma position qui est comme la tienne. » Amen. Ça veut dire, il y a une présentation vers l'homme de la divinité où le Fils est obligé d'accepter une certaine limitation afin de ressembler à l'homme qu'il est venu sauver. Et l'homme qu'il est venu sauver, bien qu'étant un être éternel, il souffrait déjà de l'espace. Il souffrait déjà du temps. L'homme vieillit, l'homme meurt. Il y a 10 ans, je n'avais aucune trace de barbe blanche. 10 ans plus tard, je commence à perdre les traces de la barbe noire. Ça veut dire, avec le stress que je gère au quotidien, mon corps accuse un certain choc, que je le veuille ou pas. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Père apparaît comme étant le Dieu de l'univers. Le Fils joue le rôle de celui qui vient sauver cet univers, mais le Saint-Esprit joue le rôle de celui qui n'est venu que pour la fondation de l'Église.
C'est pourquoi nous disons, le Fils est venu pour le monde, mais l'Esprit n'est pas venu pour le monde. Il n'est venu que pour l'Église. Parce que c'est à l'Église que l'Esprit a été donné. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait, restez ici, ne vous déplacez point. Nous sommes dans Acte 1, à partir du verset 7 et 8. Ne partez pas jusqu'à ce que vous ayez reçu ce que le Père a promis à l'humanité, mais le Saint-Esprit viendra et là où il doit vous trouver là où vous êtes une église. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer ceci dans Acte 2, versets 1 et 2, la Bible dit, ils étaient tous ensemble, réunis en un seul lieu, en train de prier. Tout à coup, il vint du ciel un vent impétueux, et ils étaient 120. Mais le Saint-Esprit n'est venu que dans les 120 là. Mais la Bible ne dit pas que les 120 qui étaient là étaient forcément les seuls qui ont cru au message du Christ. Amen. Mais l'Esprit vient d'abord visiter des personnes afin de ressortir l'image de l'Église, corps. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne va pas dans la rue, mais le Saint-Esprit vient dans l'Église. Et le jour où il commence dans la rue, c'est pour fonder une Église. Et qu'est-ce que nous appelons l'Église? C'est l'ensemble des personnes sauvées qui ont en commun le salut en Jésus-Christ. Amen. Et vous allez remarquer ceci, quand vous lisez la Bible, je ne fais qu'une introduction. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit apparaissent unis comme il n'est pas permis. Et cette image est projetée directement dans le jardin d'Éden. Amen. Et dans le jardin d'Éden, vous avez un homme. Ensuite, vous avez la femme que Dieu va susciter. Mais dès que Dieu crée la femme à côté de l'homme, ou fait apparaître la femme à côté de l'homme, Dieu dit ceci à la femme et à l'homme, il dit, soyez féconds. Et cette parole est même venue avant que la femme n'apparaisse, déjà dans Genèse 1, versets 26 à 28. Il a déjà dit, la Bible dit, il créa l'homme, il créa la femme à son image, il leur dit, soyez féconds, virgule, remplissez la terre. Ça veut dire, de même que nous avons agi, de même que moi j'ai agi dans ma pluralité comme une famille, vous aussi, vous ne pouvez pas accomplir l'œuvre de l'évangile ou l'œuvre de Dieu qui était de remplir la terre, d'assujettir l'humanité sans ressortir la vision de la famille. En fait, l'entité à laquelle Dieu a confié le rôle de continuer l'œuvre de la création, ce n'est pas seulement l'homme, mais c'est la famille. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Or, pour que l'œuvre continue, il faut qu'il y ait un homme et il faut qu'il y ait une femme. S'il n'y a pas de femme, il n'y aura pas de procréation. Et s'il n'y a pas de procréation, l'œuvre de Dieu s'arrête. Or, Dieu n'avait pas prévu de travailler au 7e jour. Le 7e jour inaugure le jour du travail de l'homme. Et le jour du travail de l'homme, c'est le jour du repos de Dieu. Est-ce qu'on m'a compris? Alors, c'est pourquoi la famille revêt d'une importance capitale pour Dieu. Et Dieu ne peut pas badiner avec la famille. Pourquoi? Parce que la famille tire son image du ciel. Mais posons-nous aujourd'hui la question, quel est le type de famille que nous avons ou que nous sommes? En quoi sommes-nous solidaires? Amen. Amen. De même que Dieu accorde une grande valeur à la famille, de même que le diable accorde une valeur destructive importante à la famille. Ça veut dire détruire la famille, c'est une réussite pour le diable. Construire la famille, c'est une réussite pour l'Église. C'est pourquoi même dans l'Église, l'Église est composée d'un pasteur, des anciens, des diacres, des pasteurs assistants, et l'Église est composée des fidèles. Mais vous allez remarquer ceci, qu'une vraie Église qui avance a d'abord l'image de la famille. Et quand on perd l'image de la famille dans l'Église, on perd aussi l'image que Dieu veut pour l'Église. Amen. Vous allez remarquer quand Paul est en train de parler à Titus, quand il est en train de parler à Philémon, à Timothée, ils se présentent comme leur père. Et eux se présentent par rapport à lui comme étant leur fils. Amen. Ce qui veut dire que l'image de la famille, nous la retrouvons dans les traces de tout ce que Dieu accomplit.
C'est pourquoi la famille revêt d'une importance capitale auprès de Dieu. Celui qui est capable de détruire la famille est capable d'emmener quelque chose de mal et même de très mal. Amen. Et si on fait un cours de l'histoire biblique, vous allez remarquer que même le mal est entré par quoi? Par la famille. Le premier assassin, c'est celui qui a tué son frère. Et qui est le premier assassin? C'est Caïn. Mais Caïn a tué qui? Son propre frère. Celui qui a fabriqué la première arme sur terre, il l'a utilisée pour tuer l'homme comme lui. Cet homme s'appelle le mec. Amen. La première polygamie qui est entrée sur terre, elle est entrée non pas seulement avec les animaux, mais elle est d'abord entrée une fois de plus par l'homme. Parce que l'homme, c'est la source de la bénédiction et l'homme, c'est la source de la malédiction. Par l'homme, la bénédiction peut s'installer. Par l'homme également, la malédiction peut s'installer. Lorsque vous regardez autour de vous, tous les maux qui touchent le monde entier aujourd'hui sont des réalités qui commencent d'abord par la famille. Amen. Si on parle de l'homosexualité, on en parlera jeudi si je ne m'abuse, de l'homosexualité comme étant une malédiction qui est venue détruire les familles. Vous allez remarquer ceci. Le but de l'homosexualité, c'est quoi? C'est empêcher à l'homme de procréer. L'homme qui ne procrée pas adopte. Et s'il n'y a personne à adopter, l'œuvre de l'humanité s'arrête. Amen. Aujourd'hui, les homosexuels, en dehors de pécher contre la nature humaine, ils sont en train de pécher contre la loi de Dieu. Or, la loi de Dieu veut que l'homme puisse être procréateur, que la femme puisse être procréatrice. Et la femme qui abandonne ce rôle, l'homme qui renonce à cette capacité, est en train de pécher contre Dieu lui-même et contre sa parole qui a dit « remplissez la terre ». Amen. C'est même pourquoi vous allez remarquer que la même Bible va dire « on ne trouvera pas chez toi ni femme qui avorte ». Amen. Ni femme stérile. C'est pour dire que la stérilité ne fait pas partie des choses que Dieu a placées dans nos familles comme une bénédiction. Et la stérilité ne peut jamais être la volonté de Dieu. Pourquoi elle ne peut pas être la volonté de Dieu? Parce que la stérilité est déjà en train de se lever contre la parole que le Seigneur a établie. Et quelle est cette parole? J'ai créé l'homme afin que je m'arrête pour que l'homme continue là où moi je me suis arrêté. Et quand une personne est stérile, quelque part, le diable a déjà remporté une victoire sur la personne. Parce que la race de cette famille peut s'éteindre. Si je ne peux pas avoir des enfants et qu'aujourd'hui je meurs, personne d'autre ne va porter mon nom. Et si mon neveu porte mon nom, mon neveu c'est un neveu, mais mon neveu n'est pas mon fils. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi vous allez voir chez nous les Africains aiment bien avoir des garçons. Parce qu'ils se disent, avec les garçons, on garde le nom. Mais en observant auprès de nous, nous nous sommes rendus compte d'une chose. Même là où on a des filles, quand on est une famille riche, le mari accepte quand même qu'on prenne le nom du Bokilo. Vrai ou faux? Comme quoi, c'est une tendance qui devient compliquée. Parce que quand vous êtes issu d'un père, d'un grand-père célèbre, après vous ne posez plus la question de savoir si c'est un grand-père maternel ou paternel. On garde le nom qui peut donner de la valeur à la famille. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est pourquoi des choses telles que la stérilité sont des grands combats que la famille est en train de livrer. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? En comprenant l'importance de la famille, selon Dieu, il y a également un modèle de la famille que nous trouvons en Dieu. Là, j'expliquais l'importance de la famille selon Dieu ou la source. Et quand on comprend l'importance de la famille selon Dieu, on doit comprendre maintenant c'est quoi le modèle de la famille selon Dieu. Le modèle de la famille selon Dieu, c'est un père, c'est une mère et c'est des enfants. C'est des frères, c'est des sœurs. Parce que dans les enfants, eux, ils composent en étant des frères et des sœurs. Le vrai modèle de la famille selon Dieu, c'est d'abord une famille qui est affranchie de toute forme d'oppression démoniaque. Et cela est possible. Qui me donne un amen bien? Je répète,
le véritable modèle de la famille selon Dieu, c'est le modèle de la famille qui est affranchi de tout problème démoniaque, de toute possession démoniaque. Et moi, je voudrais dire, un jour j'ai entendu quelqu'un dire à la télévision, de toute façon, nous tous dans notre lignée, nous avons toujours un sorcier. C'est un aveu de faiblesse. Bien aimé, moi j'ai 4 enfants, mais je n'accepterai jamais, au grand jamais, que parmi mes enfants, l'un d'entre eux dise que oui, c'est normal que dans notre lignée, on ait un sorcier. Frère, si le diable peut nous faire croire ça, c'est malheureux, mais retenez que le contraire est possible. C'est que dans notre lignée, nous pouvons aussi être une lignée pure, une lignée de serviteurs de Dieu. Nous pouvons être une lignée de personnes qui craignent Dieu. Nous pouvons être une lignée de personnes exceptionnelles. Non pas des personnes qui vantent les défauts, mais des personnes qui travaillent pour améliorer chaque jour et le caractère et le comportement et ce qui est à l'intérieur que les gens ne voient pas, afin que nous soyons des personnes modèles. Et ça, moi, je crois que c'est possible. Amen. Dieu, quand il parlait à Abraham, il n'a pas vu la famille d'Abraham comme étant une famille maudite. Si dans nos familles, nous pouvons perpétuer des mauvais liens, moi je crois, et cela n'engage que moi, et vous aussi avec moi, c'est que si nous pouvons perpétuer les liens, c'est que nous pouvons aussi perpétuer la bénédiction. C'est que nous pouvons aussi dans nos familles perpétuer des choses qui soient bonnes. C'est pourquoi la responsabilité du père de famille est très importante. Le modèle de famille selon Dieu repose d'abord sur le père. Le père, on l'est dès que Dieu t'a suscité homme. Amen. Comment est le père de la famille? Vous savez, la première église dans laquelle les enfants prient, c'est le papa qui est leur pasteur. Ça veut dire, les enfants deviennent ce qu'ils ont vu les parents être. Les enfants apprennent ce que les parents leur ont dit. C'est pourquoi la Bible déclare, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Quand un père est responsable, quand un père a une vision normale, quand un père comprend sa force dans la famille, il saura que la plus grande porte de la famille, il n'y a que le père qui puisse l'ouvrir. Amen. Ce qui veut dire, les liens qui inaugurent un père deviennent des liens qui resteront dans la famille. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand le diable veut détruire les familles, il commence par détruire les pères. Et nous avons beaucoup de familles pour lesquelles aujourd'hui, les pères sont les principaux acteurs de leur destruction. Il y a beaucoup de pères qui ont détruit leur famille. Parce que les parents pensent, nous les pères, nous pensons que le fait d'envoyer l'enfant à l'école, le fait de lui donner à manger, le fait de le vêtir, fait de nous des bons pères. Un bon père, c'est d'abord celui qui sera le meilleur modèle. Qui m'a donné un amen? Je répète, un bon père, c'est d'abord celui qui est le meilleur modèle. Je prêchais quelque part, je leur ai dit, moi je me bats corps et âme pour que mes enfants soient le plus heureux possible. Je me bats pour que les problèmes que j'ai ne s'arrêtent qu'à moi, que ça ne puisse pas emporter ma femme et mes enfants. Je me bats pour que tous les problèmes que je rencontre dans ma vie, que mes enfants ne deviennent pas partenaires avec moi des mêmes problèmes. Mes enfants doivent voir que pour eux tout est bien, parce que papa a fait tout ce qu'il fallait pour que nous ne soyons pas inclus dans ces problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, quelqu'un me comprend. Alors, un bon père, c'est d'abord celui qui est un bon modèle. Et il y a des pères, je vais être très dur, et il y a des pères aujourd'hui qui sont des vauriens par rapport à leurs enfants. Ils n'ont montré à leurs enfants que le mauvais modèle. Ils n'ont montré à leurs enfants qu'un modèle qui fait pleurer. Il y a des enfants qui ont pitié, peur, honte de dire que celui-là est mon père. Pas parce qu'il paraît vieux, mais parce qu'il est d'une réputation exécrable. Je me rappelle d'un membre de ma famille qui était marié. Aujourd'hui, il ne l'est plus parce que la femme est décédée, paix à son âme. Quand il est allé épouser cette femme, tout le quartier s'est levé.
Et les gens ont commencé à dire à mon cousin, comment tu peux épouser une fille dont la maman a pour surnom dans le quartier caleçon pété et dont le papa a pour surnom dans le quartier breakman. Donc ça veut dire, le papa est tellement ivre, et toujours ivre, qu'il a atteint un degré d'ivresse perpétuelle. Et quand il marche, il est en train de se décomposer, mais sans se décomposer. Amen. Et je me rappelle à l'époque avoir dit à ce cousin, j'ai dit, écoute, ce n'est pas parce que tu l'as rendue grosse que tu dois l'épouser. La grossesse n'est pas une fatalité qui amène et qui conduit au mariage. Assume la responsabilité de ton enfant, arrête-toi là. Oh non, mais on va me faire payer des dédommagements. J'ai dit non, c'était un acte consenti. Ce n'était pas un viol. L'enfant, vous l'avez voulu. Ou alors vous avez fait ce qu'il fallait, mais sans prévoir l'enfant. Oh, l'enfant est là. Et l'enfant, il ne faut pas le tuer. Il est une bénédiction. Bien-aimé, je me rappelle, 6 mois après leur mariage, on m'a appelé. La femme a tabassé son mari. Le mari s'est caché en dessous de la table. Amen. Quand ils sont venus me voir, quand il est venu me voir lui-même, je lui ai dit, premièrement, que ta femme ne mette jamais pied chez moi. Parce qu'elle est irrespectueuse. L'autorité de la famille, c'est d'abord un homme. Et j'ai appris une chose en lisant la Bible et en observant ce qui se passe. Tout foyer qui est dirigé par une femme en présence d'un homme est un foyer maudit. Parce qu'on ne peut pas renverser l'ordre d'autorité. Qui m'a donné un amen bien. Je répète, et l'histoire autour de vous vous le montrera. Tout foyer, là où il y a un homme qui est vivant, mais le foyer est dirigé par une femme, c'est un foyer maudit. Pourquoi le foyer est maudit? Parce que tout simplement, l'ordre de Dieu n'est pas respecté. Et quel est l'ordre divin? C'est l'homme qui est le chef de la femme. Et l'homme étant le chef de la femme, est de surcroît le chef de la famille. Amen. Au point que plus tard, quand sa femme va mourir, elle est morte. Tu sais, il faut bénir Dieu. C'est malheureux ce qui est arrivé, c'est triste. Mais si le Seigneur a trouvé cette voie pour te tirer de là, dis seulement Amen. Et la vie a continué. Et après, je lui ai dit, maintenant, s'il arrive que tu te maries, sois un homme avec H. Et un H majuscule. J'ai dit, tu vois, chez nous, dans les Bandundu, les hommes sont souvent petits de taille. Et ils aiment souvent épouser les femmes de grande taille. Mais ces hommes de petite taille sont autoritaires. Et si vous posez la question à une vraie femme déteste un homme qu'elle peut manipuler. Même quand elle prétend l'aimer. Parce qu'une femme se sent femme quand elle a un homme avec grand H. Quelqu'un qui est capable de lui dire non, sans crier, mais elle respecte. Qui m'a donné un amen. Parce que l'autorité dans une famille, ça ne se discute pas. Une femme ne dit pas à son mari, bon, comme tu m'as interdit de sortir, toi aussi tu ne sors pas. Moi, même si je n'avais pas envie de sortir, je vais sortir. Comme ça, tu sauras, le chef ici, c'est qui? Je me rappelle, on devait se marier, on préparait notre mariage. Et puis on a eu une prise de bec avec mon épouse, avec ma fiancée. Elle s'énerve, elle prend son sac, elle me dit je m'en vais. Et moi j'étais assis calmement, j'avais en plus tort. Mais je suis resté calme, tout à coup je suis devenu calme. Je la regardais, je dis, si tu franchis cette porte, tu ne la franchiras plus dans l'autre sens. Et puis je lui ai dit, moi je suis ta kinga. Hein? Frère, j'ai vu cette femme énervée arriver à la porte. Elle a ouvert la porte. Ouvrir la porte n'est pas un problème. Mais il faut sortir. Elle était là à la porte en train de pleurer, mais elle commençait maintenant à jouer avec le poing de vue. Elle disait des choses qu'elle seule entendait. Elle était là. Et puis à un moment, elle rentre et dit, je ne suis pas rentré pour toi, je suis rentré pour moi-même. Dans mon cœur, je dis, Pétio sentir que type né, yeyo. Est-ce qu'on me comprend? Alors, aujourd'hui, la famille souffre. Pourquoi? Parce que la femme prend la place de l'homme.
Vous les hommes là qui êtes à côté des sœurs, dites-leur, femme, sois à ta place. Dites-leur ça. Oh, commencez, dites-leur ça, sois à ta place. Frère, il faut vous tourner vers les sœurs là. Dites-leur, soyez à votre place. Quand un homme comprend, on n'est pas homme parce qu'on a plus étudié que la femme. On n'est pas homme parce qu'on a un plus grand diplôme. On n'est pas homme parce que on a le plus important salaire. Mais on est un homme parce qu'on réalise qu'on est le premier leader de la famille. La femme peut être chef de l'État, mais à la maison, elle est femme. J'ai aimé Angela Merkel, elle dit, à la maison, elle n'a pas d'enfant, elle a un chien. Elle est mariée. Mais elle dit, chez moi à la maison, quand mon mari parle, je me tais. Parce que ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement, c'est dehors. À la maison, c'est l'homme. Mais quand on parle d'un homme autoritaire, on ne parle d'un homme qui a l'autorité, on ne parle pas d'un homme qui a l'autoritarisme. C'est-à-dire qui dit non à tout bout de champ. Parce que vous savez, quand un homme veut se prouver à lui-même qu'il est un homme, en réalité, il a un complexe. C'est comme un père qui dit aux enfants, moi je suis qui pour vous, moi je suis qui pour vous. Ça veut dire qu'il n'est pas un vrai père. Oh, vrai ou faux? Parce que quand j'appelle mon fils Néri, il ne va pas me dire, oui monsieur. Non, il me dira, oui papa. Parce qu'il sait que c'est moi le papa. Un jour, un de mes fils fâché me dit, d'ailleurs, on va à l'extérieur, je l'amène à la véranda, je dis, assieds-toi, il s'assied. Moi, je me lève, j'entre à la maison, je bloque la porte à clé. Et je reste derrière la porte. Le petit pleure. Papa ouvre. Papa. Je dis, mais tu avais dit, je ne suis pas ton papa. Il dit, ah, tu es seulement mon papa. Est-ce qu'un papa fait ça à son fils? Un papa protège son fils, non? Amen. Le fils sait que c'est lui qui est papa. Et un père incarne la vision, incarne l'autorité, il incarne l'ordre. Un père qui dort dans la voiture parce qu'il est ivre, c'est toute une leçon qu'il donne à ses garçons. Un père qui tabasse sa femme parce qu'il est fâché, c'est toute une leçon qu'il donne à ses enfants, garçons comme filles. Un père qui se méconduit, même en l'absence des enfants. Vous savez, aujourd'hui, le monde est devenu tellement informatisé que vous pouvez faire quelque chose en Ngaba. Le temps d'arriver à l'Ipen, la nouvelle est déjà arrivée avant vous. Amen. Un père qui fait n'importe quoi deviendra la honte de ses enfants. Et quand les enfants perdent le père comme étant un repère, en ce moment-là, les enfants vont chercher à forger leur propre chemin. Parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. C'est pourquoi moi j'aime bien utiliser cette expression. Il y a des gens qui sont orphelins parce que les parents sont morts. Mais il y en a aussi qui sont orphelins des pères en vie. C'est-à-dire père vivant, mais ne faisant rien comme un père devrait le faire. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Un père dans la famille, c'est la voie de la sagesse. C'est la voie de la raison. C'est la voie de l'équilibre. Amen. Un père n'est pas un va-t-en-guerre. Je me rappelle du père d'un ami. Il est avec son fils dans la voiture. Il a pris un verre de trop. Il est en train de rouler avec son fils. Il croise une métisse. Et puis, il lance. Mon fils, ça c'est la créature. Quand il passe, il règle les rétroviseurs. Il dit à son fils, tu vois quand tu passes à côté d'une belle femme, il ne faut pas donner l'impression qu'elle t'a impressionné. Il faut la regarder discrètement avec le rétroviseur. Maintenant, après, il ajoute, il dit, mon fils, tu vois, moi, je suis un chasseur. Mais elle, je ne peux pas la prendre. Et son fils dit, pourquoi, papa? Il dit, non, parce qu'elle est tellement claire que si je la prends, je ne sais pas combien de gens l'ont vue avant moi. Et quand on la verra dans ma voiture, on comprendra que je l'ai pris parce que je l'ai chassée. Donc, j'ai fait la chasse. Pas chasseur au Bengana, chasseur au Kanga. Bon, imaginez un père qui dit ça à son fils. Qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner à son fils? La racine de la polygamie, généralement, nous la retrouvons dans nos propres familles. Les modèles que nous avons eus, lorsque ça a été des mauvais modèles, ces modèles-là vont nous influencer. Vous savez, quand on est enfant, on retient plus ce qu'on voit que ce qu'on entend.
Quelqu'un m'a donné un amen très bien. On retient plus ce qu'on voit que ce qu'on entend. Mais combien d'entre nous ici, en tant qu'enfants, avons-nous eu une vie bizarre? Avons-nous eu un père bizarre? Que dire des pères? Il rentre, il tabasse maman, il crie. Je me rappelle, Dieu merci, ce monsieur est devenu chrétien aujourd'hui. C'était un ami à mon père, vers les 82, 83, quand on partait jouer chez lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Dès qu'il entre, dès qu'on entend pimpi, nous on ne comprenait pas au début, ses enfants, chacun va dans la chambre. Et nous, les voisins, on reste dans la cour, on ne sait plus quoi faire. Et le comble, c'est que dès qu'on entend pimpi, même la maman part se laver. Elle enfile sa robe de nuit tout droit dans les draps. Amen. Tout droit dans les draps. Et nous avions surnommé après ce papa Vieux Django, du nom de ce film de John Wayne. Vieux Django. Le papa là, il parlait pas. Je me rappelle, un jour vers les années 85 ou 86, on venait de suivre XOR. Et puis le papa entre. C'était l'anniversaire de son fils. Juste quand on allait couper le gâteau, il entre. Même le gars qui tenait le couteau a disparu. Donc le couteau a pris quelques tierces avant de réaliser que celui qui me tenait n'est plus là. Amen. Et le papa, dès qu'il entre, il claque les mains. Ta, ta. Les enfants, chacun chez lui, la fête est finie. On est sortis en boudin. Oh. Aujourd'hui, quand je regarde la vie de ces garçons, je vois les marques de ce que ce papa a fait. Je vois les marques de ce que ce papa a fait. Et ce papa doit avoir 3 ou 4 garçons. Un seul a un mariage heureux. Mais il est âgé d'une 50aine d'années. Et il est très soumis à sa femme, à l'excès. Pourquoi? Parce qu'il a été tellement terrorisé. Tellement terrorisé. Que même à la maison, pour être bien, il doit se sentir terrorisé. Le problème de la terreur que les papas font peser sur la famille, c'est que soit ça crée des gangsters, ou alors ça crée des vrais poltrons, vrais humains. Des vrais poltrons. Des vrais poltrons. Ou alors des vrais humains. Mais qu'est-ce que le papa disait à ses garçons? Comment les traitait-il? Amen. Moi, je me rappelle du père d'un ami, même quand on joue ensemble, dès qu'il apparaît, même si on n'a rien fait, il doit d'abord gogoler son fils. Donc même quand il n'a rien fait, par mesure de précaution, il estime qu'un mal a été commis quelque part. Alors il faut déjà sanctionner ce mal-là. Mais après, quand on a grandi, les garçons de ce papa étaient devenus des peureux. Comment les parents traitent les enfants? Ils aiment plus un enfant que l'autre. Et celui qu'on aime le plus, il subit le sort de Joseph. Et ceux qui ne se sentent pas aimés, ils font subir le sort à l'autre de Joseph. Pourquoi? Parce que quelque part, un amour mal partagé et exprimé distinctement entre les enfants peut causer la haine dans les enfants, peut mettre les enfants en compétition sans qu'on ne s'en rende même compte. Et c'est la réalité de nos familles. Je prie, si tu es père, que tu corriges cela. Et si toi tu n'es pas encore père, si demain tu l'es, apprends à aimer les enfants du même amour et de la même manière. Moi j'ai 4 enfants, quand j'ai 2 bonbons, nous bouffons sans ma femme et moi. J'ai trouvé la formule. Parce que si j'ai 4, comme j'ai 4 enfants, si j'ai 2 bonbons, il m'est déjà arrivé, j'ai 2 filles, 2 garçons, mes aînés sont des filles, mes cadets sont des garçons. J'ai dit, ok, on va équilibrer. Le dernier de chaque groupe va prendre un bonbon. Donc la dernière fille prend un bonbon, le dernier garçon prend un bonbon. Et j'ai entendu une fois, mon fils, mon garçon plus âgé, me dire une fois, il dit, ah papa, donc être cadet là, c'est le privilège. Alors pourquoi tu l'as eu après moi? Ça fait rire. Mais quand un enfant vous sort une parole pareille, ça veut dire que ça vient du plus profond de son cœur. Combien d'entre nous ici ne sommes-nous pas des enfants meurtris à
cause de ce que nous avons vu faire nos pères. Que dire, papa est mort, on était à 6, on apprend qu'on est à 9. Il y a des familles comme ça. Un ami me disait, tu sais, moi tel que tu me vois ici, notre père est en vie. Mais je ne sais pas ce qu'il a et ce qu'il n'a pas. Un autre me disait, tu sais, j'ai su que cette maison-là appartenait à notre père par un voisin qui nous a appelés de l'Europe. Mais nous-mêmes, on ne sait rien. Et j'aimerais vous dire, il y a un monsieur dans cette ville de Kinshasa qui avait été ministre. Il venait de gagner un marché de 6 millions de dollars. Le genre de père distant des enfants. Il n'a rien dit à madame, il n'a rien dit aux enfants. Mais il a fait un petit cadeau à son ami en lui disant, j'ai gagné de l'argent, j'ai gagné 6 millions. Le même soir, le monsieur a connu une crise cardiaque. Il est mort. Eh bien, on n'a pas retrouvé les traces de cet argent. Une année après sa mort, la mort d'un homme qui venait d'avoir 6 millions, une année après, la famille, on a commencé à vendre du pain à la porte. Et quelques années après, la maison est devenue cohète. Chaque chambre est devenue un appartement loué par une famille. Tout ça pourquoi? Parce que le père, cachotier, le père, il veut tout garder pour lui tout seul. N'oubliez jamais un principe. L'amour et la confiance, quelque part, ont toujours une certaine dose de naïveté. Quand je fais confiance, rien ne me garantit que la personne sera digne de confiance toute la vie. N'oubliez pas que même Dieu a fait confiance à Adam. Mais Dieu après s'est rendu compte que l'homme n'était pas digne de confiance. Amen. Amen. Combien d'entre nous ne sommes-nous pas meurtris? Vous savez, aujourd'hui, nous parlons du plus grand désastre du siècle passé, qui était lequel? Adolf Hitler, avec les assassinats et l'exode qu'il a provoqué. Mais pourquoi cet homme a provoqué cela? J'ai lu un livre il y a 25 ou 27 ans, Mein Kampf, mon combat, où cet homme était en train d'exprimer, d'expliquer comment lui, il va en finir avec les Juifs. Mais sa haine envers les Juifs venait d'où? Venait du fait que son père soit un Juif. Que son père tabassait sa mère et le tabassait lui, sans raison, parce qu'il était ivre. Il a grandi avec cette haine, devenu grand. Il s'est décidé d'en finir, d'en découdre avec tous les Juifs. Et la meilleure, il dit, tout Allemand de moins d'un mètre 60 et moins doit être tué. Mais le gars qui disait ça avait lui-même 1,60 m. Donc ça veut dire qu'en réalité, le premier homme qu'il avait haï, c'est l'image de son père en lui. Et il y a beaucoup d'entre nous qui haïssent l'image de leur père en eux. Parce que papa n'a pas été un bon père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, j'ai reçu un ami qui venait de la Suisse. Il me dit, tu sais, j'ai vécu un scandale en direct en Suisse. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, la femme est venue dans le ménage avec sa fille de 14 ans. Non, elle avait 9 ans et la fille a totalisé 14 ans. Un jour, l'homme dit à sa femme, tu sais pourquoi on a tout le temps des problèmes, toi et moi? La femme dit non, je ne sais pas pourquoi. Il dit, mais parce que tu ne veux pas que je goûte un peu à ta fille là. Je l'ai quand même fait grandir. Il faut que je sois le premier à la goûter. La femme était tellement dégoûtée. Tellement dégoûtée. Et elle a dit ça en présence de leur garçon qui avait 12 ans. Et un jour, une dame m'a appelé personnellement pour me dire, ma fille a 19 ans, j'ai attrapé 3 fois mon mari dans la chambre de ma fille, nue, en train de vouloir violer ma fille. Elle me dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, ma soeur, va voir la police. Un monsieur pareil, il faut l'arrêter au nom de Jésus. Elle me dit, prophète, moi je pensais que vous alliez me dire, il faut prier. J'ai dit, la prière va venir après. Le temps que tu pries, le temps que l'esprit travaille, il aura violé ta fille. Et si tu ne fais pas attention, il aura fait un enfant avec ta fille. Maintenant, cet enfant-là va t'appeler grand-mère ou maman. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est malheureusement les désastres que nous avons. Combien d'entre nous n'avons-nous pas un mauvais caractère? Vous savez, je vais vous le dire, des fois dans nos églises, nous souffrons des problèmes que les familles n'ont pas su résoudre.
Nous souffrons des problèmes que les familles n'ont pas su résoudre. Vous avez des fois des membres de famille, leur mauvaise éducation, ils l'amènent à l'église. Leur intolérance, ils l'amènent à l'église. Des fois, nos fidèles sont exigeants envers nous. Une exigence qu'ils n'ont pas à l'égard de leur père dans la chair. Leur père les tapait, les insultait, les maltraitait. Mais à la moindre gaffe du pasteur, ils sont prêts à crier au scandale. Ce n'est pas de leur faute. Parce que généralement, quand le père a été un mauvais père, c'est des cœurs qu'il a abîmés. Et quand les cœurs, permettez-moi cette expression, ont déjà été atteints, le caractère va suivre. Et dans nos églises, nous souffrons justement des problèmes des gens qui ont un problème à la base. C'est pourquoi on dit, et ça j'aimerais le dire pour ceux qui nous suivent même à la télévision, ne faites pas ou ne donnez pas à l'église le rôle que vos familles doivent jouer. Ne donnez pas à votre pasteur de jouer le rôle de votre père. Si votre pasteur est un père spirituel, il n'est pas votre père dans la chair. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Des fois, c'est qu'on ne peut pas exiger à son père dans la chair. On l'exige au pasteur. On veut que lui soit un modèle en tout. Mais alors qu'on a été capable de pardonner à son propre père. Tout le mal que papa t'a fait, tu l'appelles encore papa. Tout le mal que papa t'a fait subir, tu l'appelles encore papa. Mais le moindre mal que le pasteur te fait subir, tu es prêt à le traîner dans la rue. Vrai ou faux? Le problème, c'est lequel? C'est pas toujours de notre faute. Croirons-nous. Ça devient la faute de nos familles. Généralement, nos familles sont responsables de ce que nous sommes. Des fois, nous ne le savons pas. Papa et maman, comment ils vivent? Là encore, j'en viens à une histoire compliquée. Chez nous, en Afrique, dans la plupart de nos familles, même chez nous, j'ai grandi, les mamans ont l'habitude de critiquer le papa avec les enfants. Vous avez remarqué ça? Nos mamans ont l'habitude de dire que les sorciers se trouvent dans la famille des papas. Vrai ou faux? Mais si on vient un peu. Si aujourd'hui dans une famille, moi je suis, admettons, le grand frère de cette sœur. Viens un peu, Ruth. Si je suis le grand frère de cette sœur et que la sœur Ruth vient de l'autre côté et mon épouse, si la sœur Ruth dit à nos enfants que dans ma famille il n'y a que des sorciers, parce que nous sommes la famille de papa, chez elle, je serai la famille de maman. Et elle trouvera les sorciers dans la famille de son mari. C'est une chaîne et c'est un cercle vicieux. Amen. Pourquoi? Parce que, merci, nos mamans ont l'habitude de croire que les sorciers c'est dans la famille des papas. Mais la famille des papas ici, ailleurs, est aussi la famille des mamans. Amen. Et nos mamans aiment bien critiquer les papas avec leurs enfants. Des fois, les mamans deviennent même complices des méfaits de leurs enfants. Papa Nabino, Ayebate, combien de mamans n'ont-elles pas aidé leurs filles à avorter? Je me rappelle de la fille d'un ami à moi qui est mort aujourd'hui. Un jour, elle m'a appelé, elle me dit, Papa Francis, j'ai un problème. J'ai dit, lequel? Elle me dit, je n'ai que 22 ans, mais j'ai avorté 2 fois. J'ai dit, mais qui t'a obligé d'avorter? Elle dit, c'est maman. Elle ne voulait pas que papa sache. Elle a dit, ça sera une honte pour elle. J'ai avorté. Elle me dit, aujourd'hui, je me rends compte que je ne sais plus concevoir parce que l'avortement a été mal fait. Je dis, mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez épouser un frère, un bon frère, qui lui n'a pas connu d'homme, de femme. Un bon frère, martyr de l'indépendance. Qui va devenir l'habitué des prières. 17e rue, 14e rue. 17e rue, 14e rue. Il va devenir l'habitué des prières de délivrance, oubliant qu'à la base, il n'y a pas un problème de délivrance. À la base, c'est un acte qu'on a commis et qui est en train de provoquer tout ça. Mais combien de femmes font prier leur mari pour rien? Elle sort avec les maris d'autrui, elle fait la viva, elle conçoit, elle avorte
et le pauvre homme devient un prieur professionnel. Oh Dieu, tu ne m'exauces pas. Alors que Dieu l'a exaucé il y a longtemps, il ne fallait pas l'épouser. Ou il ne fallait pas connaître, il fallait bien connaître son histoire et savoir à quoi tu t'engages. Moi, j'ai rencontré une fille de 20 ans, elle a avorté 14 fois. Et quand elle est venue me voir, elle avait une fille. J'ai regardé, j'ai dit, ma soeur, potentiellement, tu as eu 15 enfants. Vous savez, toute la beauté que je voyais a disparu. Et pour être jolie, oh, elle était jolie, jolie. On croirait une orange. Mais, non, une mandarine. Mais le problème, c'était quoi? Elle a tellement avorté. Vous savez, ça me passe à ma miséricorde. Hein? Donc, elle avorte 14 fois, mais elle a quand même un enfant. Pendant qu'il y a des sœurs qui ne sont jamais allées avec des hommes, mais aujourd'hui mariées, elles n'ont pas d'enfant. Ça, c'est pas Dieu, ça, c'est le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais comment font nos mamans? Meilleures conseillères de leurs filles. Non, ne dis pas oui à ces garçons-là. Il n'a pas l'air d'être sorti d'une bonne famille. Ah! Mais c'est quoi bonne famille? Le gars aujourd'hui que tu appelles PDG là-bas, peut-être qu'il est arrivé du village du Bandundu. Il était sur un camion avec des chèvres. Il avait une culotte avec des fenêtres partout. Il a étudié aux frais de l'État à l'Ovanium. Il a vécu à la bourse de l'État, logé au Home 30. Il a eu un travail sans avoir fait de demande d'emploi parce que le pays était bien. Et aujourd'hui, il devient un monsieur, il oublie son passé. Non, moi, je ne sais pas, c'est une petite famille, je ne sais pas. Il joue à Rambo. Non, frère, n'oublie jamais d'où tu viens. Et ce sont nos mamans qui entretiennent ça. Ce sont nos mamans qui entretiennent. J'ai vu des mamans, j'ai entendu une maman me dire, moi tu peux toucher à tout le monde, pas ma fille. J'ai dit, maman, le jour où ta fille comprendra que tu la défends contre vents et marées, ta fille n'apprendra jamais à être humble. Et un jour, c'est toi qui passeras pour une mauvaise mère. Fais très attention. Les parents, la Bible le dit, quand un enfant n'écoute pas, une petite chicotte fera fuir un démon. Aujourd'hui, même en Occident, il y a les psychologues qui sont en train de ramener sur la table une chose, c'est la chicotte. Ils se sont rendus compte que leur société est en train de s'autodétruire. Parce qu'on a enlevé la chicotte à l'école, on a enlevé la chicotte à la famille. Vous savez, l'un des grands hommes de Dieu, Creflo Dollar, a seulement giflé un peu sa fille et puis il a passé une semaine en prison. Quand il est sorti, il était fâché. Mais après, il a perdu le contrôle de l'enfant. Amen. Amen. Parce que quand la société prend la place des parents, la famille se détruit. Quelqu'un m'a donné un amen. Je rappelle, quand la société prend la place des parents, la famille se détruit. Les parents doivent jouer leur rôle. Ça, il y a des gens auxquels on ne ment pas. Son médecin, son avocat, son pasteur et ses parents. À eux, il ne faut jamais raconter des mensonges. Parce que l'histoire de votre vie, c'est l'histoire de votre famille. Ce que vous cachez à votre pasteur, vous l'empêchez de bien prier pour vous. Ce que vous cachez à votre avocat, vous l'empêchez de bien vous défendre. Et ce que vous cachez à votre médecin, vous l'empêchez de bien vous soigner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens auxquels on ne ment pas. Mais je me pose aujourd'hui cette question. Quel type de parents sommes-nous? Quel type de parents avons-nous hérité aujourd'hui? De quel type de parents? De quel type de parents? Des parents qui acceptent n'importe quoi. Des parents qui font n'importe quoi. Des parents qui supportent n'importe quoi. Au nom de la modernité, on laisse sa fille se faire embrasser au salon. Nous suivons n'importe quoi. Au point que, quand dans nos maisons, l'enfant parle lingala, on dit qu'il est Moussenzi. Mais quand il parle français, on dit, t'as entendu le français de mes enfants? Vous savez, un jour, j'étais en train de réfléchir et j'en ai même parlé à la radio. Moi, je crois que la langue, c'est toute une identité. Aucun peuple ne s'est développé avec une langue d'emprunt. Aucun. Étudiez les plus grandes civilisations. Ce sont des civilisations qui ont réussi. Vous savez, aujourd'hui, moi je pars souvent en France. Là, j'étais au Canada et aux États-Unis.
Mais la chose qui m'a épaté, aujourd'hui, quand vous entrez dans un grand magasin américain ou canadien, vous serez étonné. La vendeuse, elle va avoir des cours de chinois. Tout le monde parle chinois. Les hôtesses parlent chinois. Aujourd'hui, vous allez dans des grands espaces en Europe. On ne vous prend pas si vous ne parlez pas chinois. Parce que les meilleurs acheteurs, ce sont les Chinois. Mais ce que j'aime avec les Chinois, en France, les Chinois ne parlent pas français, ils parlent les Chinois. Donc, ils vous obligent à apprendre leur langue. Et un grand écrivain disait il y a 52 ans, il disait, le jour où la Chine va se réveiller et qu'elle prendra conscience de ce qu'elle est, la face du monde va changer. Amen. Au point qu'aujourd'hui, même à l'immigration américaine, quand vous entrez sur Internet, vous allez voir que le visa qu'on donne aux Chinois, ce n'est pas le visa qu'on donne aux Européens. Donc les Chinois ont aujourd'hui un traitement de faveur. Ne suivez pas les histoires de comment on appelle ça, sanctions. Frère, les sanctions, c'est pour les médias. Amen. Parce que c'est un peuple qui s'assume. Et de même, nous, dans nos familles, nous devons nous assumer. Qu'on soit issu d'une famille pauvre, d'une famille riche, gardons notre fierté. Amen. Qu'on soit issu d'une famille bien ou mauvaise, gardons notre fierté. Battons-nous pour relever le niveau de nos familles. Même si nos pères, tout le quartier sait que notre père est un mauvais, mais on n'a pas besoin d'en parler. Il restera notre père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, la première loi avec bénédiction, c'est honore ton père. Heureusement que Paul a dit, vous aussi parents, ne provoquez pas vos enfants. C'est pour dire que quelque part, il y a deux volets. L'honneur est gratuit au départ, mais après, l'honneur doit continuer à se mériter. Oh! Et puis les parents ne sont pas les dieux sur terre, il n'y a qu'un seul Dieu. Oh, donnez-moi un amen. Je vais vous raconter une histoire, mais ne riez pas, vous promettez? Un jour, nous sommes au deuil d'un monsieur qui est mort. C'était un oncle au général Cantos. On est assis. Le père d'un ami se présente au deuil. Ivre comme l'eau de la régie des eaux. Ivre comme un tuyau d'eau. Ivre. Et on demande aux gens de venir déposer les gerbes de fleurs. Les gens viennent déposer les gerbes de fleurs. Tout le monde, tout ça se passe bien. Et c'est le papa qui était mort, c'était une autorité. Quand tout le monde s'assied, le papa de nos amis sort des rangs. Maintenant, lui aussi, il vient apporter la gerbe de fleurs. Quelle gerbe de fleurs? Moupikwa Pondou. Frère, non seulement qu'il apporte des légumes en guise de gerbe de fleurs, devant le cercueil, il commence à danser, sans musique. Vous savez, les enfants étaient là, son fils à côté de moi, il me dit, ah, vieux père, vieux. Frère, et nous on était là, mais viens là, Bino. Allez prendre votre papa. Allez prendre votre papa. L'ami à un moment nous dit, ah, mon cher, on a tracé. Papa, ah, on a tracé. Ah, on a parlé. Les parents de la honte. Il y a beaucoup de parents qui sont des parents de la honte. Il y a beaucoup de parents qui ont enlevé à leurs enfants la joie de continuer à porter leur nom. La fierté de se réclamer d'eux. Les enfants doivent certes honorer les parents, mais que les parents se rendent aussi honorables. À un moment, l'enfant grandit, il forge sa personnalité. À un moment, son jugement sera formé. Mais comment va-t-il agir? Moi, je connaissais un ami, il ne se parlait pas avec son père, on ne comprenait pas pourquoi. Un jour, il nous dira, vous voyez la deuxième femme de papa, c'était ma copine. Et papa l'a raccompagnée. Je ne comprenais pas pourquoi quand elle venait me voir, papa disait toujours, j'accompagne ta copine. Et moi, il me disait, j'ai le papa le plus cool du quartier. Alors que j'avais le papa le plus lourd du quartier. Et après, j'ai compris que mon papa s'offrait les services de ma copine. En fait, et moi et mon père, nous bouffions dans la même assiette. Il dit, depuis que j'ai réalisé ça,
Je n'ai pas les moyens de quitter chez lui. Mais je hais cet homme de tout mon cœur. Et une haine immense. Je me rappelle encore d'une famille où le père appelle sa fille. Il lui dit, je dois avoir des rapports sexuels avec toi. La fille dit, mais tu es mon père. Il dit, ma chérie, tu aimes bien l'opulence dans laquelle on vit? La fille dit oui. Il dit, ben, nous devons notre opulence à ces actes-là. Tu aimes bien partir au Loupio dans une Mercedes 280, tu es assise derrière, non? Oui. La prochaine fois que la voiture s'arrête après avoir démarré, c'est à l'école? Oui. Tu aimes bien rentrer avec la clim? Oui. Pendant les vacances, tu vas en Europe? Oui. Le papa lui dit, tu dois te donner à moi. La fille va accuser chez maman. Maman dit à la fille, ma chérie, fais-le. C'est pour le bien de la famille. Tu sais que moi aussi et ton frère, nous faisons ça. On se regarde pas dans les yeux. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est à ça que nous devons notre opulence. Bien-aimé, quand la Bible dit, n'enviez pas les biens du malin, la Bible sait de quoi elle parle. Je parlais un jour avec une fille, elle se met à pleurer, elle me dit, je peux pardonner tout le monde. Elle me dit, et j'aime bien sa phrase, elle dit, je peux pardonner à Satan d'être Satan, mais je ne peux pas pardonner à mon père d'être mon père. Je dis, pourquoi? Elle me dit, prophète, tu t'imagines un jour à 14 heures, je fais la sieste. Quand je me réveille, je vois un homme nu devant moi. C'est qui? Mon père. Elle me dit, j'étais comme hypnotisé. Il m'a connu. J'ai perdu ma virginité parce que mon père m'a connu. Elle me dit aujourd'hui, même si je suis sincère avec l'homme qui va m'épouser, comment je peux lui dire que celui que tu appelles beau-père, c'est lui l'homme qui m'a déviergé? Comment je peux le dire? Elle se met à pleurer. Vous savez, frère, il y a des fois quand le Saint-Esprit ne vous vient pas en aide pour avoir une parole de sagesse, vaut mieux prendre vos clics et vos claques, rentrer à la maison. Continuez à prier. J'ai manqué à lui dire. J'ai manqué à lui dire. Et quand elle me parle, tu sens la haine, la douleur, la blessure. Mais une fille belle comme une mandarine. C'est-à-dire, on peut enlever la peau à la main sans se salir les ongles. Amen. Ça dérangeait. Elle me dit, mon père, c'est mon père qui m'a connu. Un autre garçon me dira, un jour, dans notre famille, papa et maman nous ont appelés. Ils sont restés tout nus devant nous. Et papa a dit, dans notre loge, c'est ce qu'on doit faire pour devenir riche. Maman était tellement gênée, elle a donné le dos à ses enfants. Et le papa a dit à la maman, il reste la deuxième chose. Nous devons faire des rapports sexuels devant nos enfants. La fille dira, on peut tout effacer de ma tête, mais on ne peut jamais effacer le fait que nous n'avons pas vu nos parents par accident, mais nous les avons vus parce qu'eux se sont présentés à nous pour faire ça. Mais après, il faut regarder qu'est-ce qui se passe dans la famille. Des mariages qui n'évoluent pas. Que des problèmes, que des problèmes. Mais quelle est la source de ces problèmes-là? Une malédiction qui est entrée au travers des parents. Quel genre de parents avons-nous eu? Et quel genre de parents sommes-nous? C'est pourquoi si vous ne priez pas pour votre famille, c'est un péché. Est-ce qu'on me comprend? Que des gens qui vivent des choses pareilles. Papa veut envoûter ses enfants, il sort nu devant ses enfants et devant ses filles. Que des familles qui vivent des histoires, que des familles. Alors posez-vous la question, une personne qui a perdu les repères dans sa famille et qui veut chercher des repères dans l'église aura des exigences hors normes. Amen. Hors normes. Parce qu'elle sera en train de vouloir remplir un vide. Combler un vide, mais par une personne qu'il ne faut pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'au balcon on me comprend? C'est pourquoi celui qui prie pour sa famille, il est en train de préserver toute une génération. Et prier pour ta famille, c'est une responsabilité, peu importe l'âge que tu as. Si nous ne pouvons pas corriger, changer nos parents, nos prières peuvent faire ce que nos paroles ne feront pas. Nos prières peuvent amener nos parents à ce qu'ils soient des personnes responsables. Nos prières peuvent amener nos parents à ce qu'eux-mêmes changent. Frère, je me rappelle d'une famille Angeli
où le papa dit à une fille, à une de ses filles, toi aussi tu grandis, ta hanche là grossit, et tout ce que tu sais faire, c'est chauffer mes meubles ici. Tu ne ramènes rien. Tu ne vois pas ta petite soeur, elle sort avec un ministre, et toi tu ne peux pas faire ça. Elle dit, j'avais pas envie de le faire, mais je l'ai fait parce que mon père m'a fait comprendre que si je ne ramène rien, je n'ai pas droit de manger à la maison. Elle a appris à être prostituée, pas dans la rue, mais dans la maison. Et qui a été son maître éducateur et formateur? Son père. Combien d'entre nous ici ne vivons-nous pas de telles choses? Quels parents sommes-nous? Quels parents avons-nous eus? Papa est mort, l'oncle est venu, il a tout pris. Il a chassé les enfants. Mais après, quand ces enfants grandissent, ironie du sort, quand on veut épouser la fille, elle doit retourner chez le même oncle, chez le même papa Leki, pour que le même papa Leki dresse encore la liste de la dot. Ça fait mal, n'est-ce pas? Et au jour de la dot, le même père Aleki, comme dirait Albert Mouleba, le même père Aleki sera là aussi en train de dire, non, moi je voulais un costume, nous avons fait grandir notre enfant, elle a étudié, pendant qu'il sait qu'il n'a jamais donné un franc. Bien-aimés, si nous ne pouvons pas corriger nos familles par des débats, nous pouvons corriger ce qui ne va pas par la prière. Je répète, si nous ne pouvons pas changer nos parents en leur parlant, nous pouvons au moins changer nos parents par la qualité de nos prières. C'est pourquoi tes prières doivent être des prières de qualité. Tu dois atteindre un certain degré de maturité afin que les actes que tu poses, que tu penses aussi à ce que les autres éprouvent quand tu le fais. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Vous savez, des fois, j'ai envie de dire à ma femme et à mes enfants, il m'arrive d'avoir envie de vous laisser vivre sur une île. Un jour, ma femme m'a dit, pourquoi? Je dis, je préfère ressentir la méchanceté des autres pour vous, mais je n'aimerais pas vous voir subir leur méchanceté. Je ne sais pas si je survivrai à cela. Mais bien aimé, malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit. Amen. C'est le monde dans lequel on vit. 1000 actes de bonheur, un acte de malheur efface tout. 1000 actes de bonheur, un acte de malheur efface tout. On devient mauvais une fois alors qu'on a été bon toute la vie. Mais une seule chose qu'on n'a pas fait de bien efface tous les bons souvenirs qu'on a su avoir et qu'on a su vivre ensemble. Malheureusement, c'est ça les hommes que nous sommes. Et même dans nos familles, malheureusement, c'est de là que nous tirons la mauvaise source. Je prie ce matin, ce soir, que Dieu nous aide à être meilleurs. Bien-aimé, Dieu ne te donnera pas une autre famille. Malheureusement, quoi que tu fasses, Dieu ne te donnera pas une autre famille. Tu peux quitter ton mari parce qu'il est mauvais, mais ça ne te garantit pas que le prochain sera meilleur. Tu peux chasser ta femme parce qu'elle est mauvaise, mais ça ne te garantit pas que la prochaine sera meilleure. Vous savez, des fois, nous avons ce langage. Si vous saviez ce que je vivais, frère, personne n'a envie de connaître ce que tu vis. Parce que tu es la seule personne capable de subir ce que tu subis. J'aime bien un jour un pasteur nous disait à la borne, il dit, si chacun de nous pouvait prendre sa vie, venir poser ici devant, et que nous tous on voyait la vie de chacun. Ah, ça c'est la vie de la sœur telle, ça c'est la vie de la sœur telle. Et puis on demande maintenant à tour de rôle, frère, va prendre une vie. Chacun de nous va choisir sa propre vie. Amen. Vous savez, des fois je dis à mes enfants, à mes aînés, je leur dis, des fois vous êtes contents de ce que vous vivez, mais vous ne savez pas à quel prix papa paye pour que vous soyez ce que vous êtes. Je leur ai dit, je disais à ma fille il y a quelque temps, elle disait à sa mère, non maman, moi je ne vais pas manger ceci, moi je vais seulement manger au fast food. J'écoutais de loin, j'ai tapé le cara. Mais c'était plus fort que moi. Je dis à ma fille, Sarina, viens. Elle est venue, j'ai dit, ma chérie, assieds-toi. J'ai dit, ma chérie, tu ne sais pas par quelle humiliation papa passe. Tu ne sais pas
Des fois, c'est que même à l'église, les gens disent sur ton papa. Je lui ai dit, ma fille, tu ne sais pas combien de litres de larmes je fais couler. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu me donne cette bénédiction. Tu ne sais pas. Alors, quand on te donne à manger, tu la fermes et tu manges. Quand je lui ai dit ça, elle m'a regardé dans les yeux, elle a pleuré, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit, je t'aime papa. Ça fait, oh. C'est si on était en Europe, les gens allaient faire, waouh. Mais regardez-vous. Des disques durs qui doivent être formatés. Formatés. Tellement qu'on est habitué à ne pas entendre je t'aime. Oh, que Dieu sauve notre génération au nom de Jésus. Vous savez que moi, mon père m'a jamais dit je t'aime. Jamais. Ma mère, hop, n'en parlons même pas. Mais j'ai pris une décision. Ce n'est pas parce qu'eux ne l'ont pas fait envers moi que moi je ne le ferai pas à mes enfants. Des fois je leur écris chacun sur son téléphone, je t'aime mon chéri, je t'aime ma chérie. Pourquoi? Parce que quand je leur dis je t'aime, je leur donne la possibilité de croire en eux. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Demandez à Glody quel jour son père lui a dit je t'aime. Ah! Cafor, ton papa t'a déjà dit je t'aime. À l'occasion de rien. Vous savez, nos papas, le jour où ils te disent je t'aime, c'est suspect. Peut-être que tu es le prochain sacrifice pour qu'il passe directeur ou DG. Alors il te dit je t'aime pour que le diable comprenne que c'est toi. C'est toi l'enfant qu'il aime le plus, c'est toi. Allez poser la question au général Canto. Son père lui a dit je t'aime quel jour? Je crois que si lui il rêve que papa lui dit je t'aime, c'est que c'est un cauchemar. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, nous avons tous une histoire. Non, dis-le lui bien, nous avons tous une histoire. J'aimerais dire à quelqu'un et l'encourager, nous avons tous une histoire parce qu'avant d'aller loin dans les combats, nous devons d'abord soigner nos cœurs. Amen. Peu importe l'histoire de ta vie, l'homme qui te parle ce soir n'a aucune raison de garder le sourire. L'homme qui te parle ce soir a une histoire que plusieurs n'aimeraient pas avoir. Vous savez, je passe mon temps à être accusé, à être acculé. Je passe mon temps à être traité de tous les noms. Mais vous savez, bizarre, un jour je disais à ma femme, c'est à croire que c'est mon lot. Elle me dit pourquoi? J'ai dit, ça a commencé, j'étais tout petit. Déjà en classe, quand on n'attrapait pas les tricheurs et les dérangeurs, j'étais les dérangeurs. Amen. Je m'appelle d'un professeur, il entre, il dit, je sens que les gens trichent ici. Qui triche? Personne. Ngawala, tu triches. Tellement qu'on me disait ça, j'ai fini par développer un don de tricherie. C'est-à-dire, je pouvais tricher, vous ne m'attraperez jamais, parce que je sais que vous n'avez pas besoin de m'attraper pour m'accuser. Est-ce qu'on me comprend? Frère, dis à ton voisin, nous pouvons être meilleurs. Non, dis-le lui bien, nous pouvons être meilleurs. Maintenant, dis-lui encore, nous pouvons faire mieux. Il ne faut pas lui dire comme une récitation, dis-lui comme un engagement. Dis-le lui bien, comme un engagement. Dis-lui, nous allons être meilleurs. Ah, dis-le lui bien, comme un engagement. Nous allons être meilleurs. Nous n'allons pas reproduire les mauvaises choses que nous avons vues chez nos parents. Nous n'allons pas reproduire les mauvaises choses que la société nous a imposées. Impoli à la maison, impoli à l'église. Mauvais à la maison, mauvais à l'église. C'est pourquoi aujourd'hui même les prophètes soient impolis. Ils demandent à un monsieur de 70 ans, papa, toi, oui, toi. Lève-toi. Papa, Dieu me montre. Tu es assis sur une cuve. Dieu me montre. Comment impoli? Mais j'ai appris que Dieu refaisait les éducations des gens. Ça, j'ai appris parce que j'en suis une heureuse victime. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que ce soir, Dieu a parlé au cœur de quelqu'un? Je disais, est-ce que ce soir, Dieu a parlé au cœur de quelqu'un?
J'étais en train de dire, Dieu a-t-il parlé au cœur de quelqu'un? S'il y a quelqu'un qui voudrait bien se lever et dire, Seigneur, aide-moi à être différent. Mais avant d'être différent, aide mon cœur à sortir de ces blessures. Aide-moi à sortir des problèmes qui m'accablent, de ces choses qui m'ont complètement transformé, qui ont fait ressortir en moi le mauvais plutôt que le bon. Je ne dis pas que j'ai toujours raison, mais je ne crois pas que j'ai toujours tort. J'aimerais que chacun de nous prenne sa main droite, pose sur son cœur. Peut-être en parlant ici, certains mauvais épisodes de vos vies sont remontés. Demain, je parlerai sur les grands combats que nous croisons dans nos familles. Peut-être qu'en parlant ici, certains mauvais chapitres ont refait surface dans ton cœur. Peut-être que tu es encore prisonnier des mauvais rêves, prisonnier des mauvais actes par lesquels tu es passé. Je sens dans mon cœur et je vais le faire si on peut enlever le panier. S'il y a des gens qui répondent à tout ça, j'aimerais que vous veniez ici devant, nous allons prier ensemble. Vous reconnaissez qu'il y a des choses que vous avez vécues qui vous ont blessé, qui vous ont changé. Vous avez l'impression d'être une personne que vous n'aimez pas ou d'être une personne que vous n'avez pas souhaité être. Peut-être que les gens vous jugent, mais vous savez vous-même que ce jugement n'est pas vrai. Et vous l'êtes à cause d'une raison. Même si vous êtes sur les balcons, j'aimerais que vous puissiez vous avancer. J'aimerais que vous puissiez avancer. J'aimerais que vous puissiez avancer. Il y a encore de l'espace. Avancez, occupez tout l'espace. Je ne vous appelle pas pour vous condamner, mais je vous appelle pour vous dire que Christ vous aime et qu'il est capable de vous pardonner. Venez rapidement. N'hésitez pas à le faire, venez rapidement. Alléluia. Je t'attends encore. J'aimerais vraiment ce soir que nous puissions prier avec toi. Tu as entendu des choses, tu as vu des choses qui t'ont brisé. Et tu as besoin de dire, Seigneur, si j'ai peut-être eu un mauvais père ou une mauvaise mère, si je sors d'une famille compliquée, d'une famille haineuse, moi je choisis de ne pas être pareil. Toi aussi viens les rejoindre. Alléluia. Il y a même des gens qui dans leurs rêves voient toujours leurs parents en train de les maudire. Leurs grands-parents en train de les maudire. Toi aussi j'aimerais que tu t'approches. Nous allons prier ensemble. Napesi bomo inanga nyonso na nkolo, molimo nanga nyonso na nkolo. Alléluia. Merci Seigneur. Vous qui êtes devant, posez la main droite sur votre cœur. Je vais prier pour vous. Que Dieu entende la voix de votre sincérité. Alléluia. Vous qui êtes dans la salle et qui n'êtes pas concernés, j'aimerais que vous puissiez élever la voix et réclamer la miséricorde de Dieu sur chacune des personnes qui est là devant. J'aimerais vous entendre prier, s'il vous plaît. Vous qui êtes dans la salle, réclamez la miséricorde, réclamez la faveur de Dieu, réclamez l'amour de Dieu. Réclamez l'amour de Dieu, réclamez-la, réclamez. Demandez à Dieu de vous aider, d'aider ceux qui sont devant. Demandez à Dieu d'intervenir pour leur vie. Demandez au Seigneur de leur accorder sa grâce. Demandez au Seigneur de leur accorder sa paix. Prions ensemble, priez pour eux, priez pour eux. Et vous qui êtes devant, parlez à Dieu de ces mauvais épisodes. De ces choses lesquelles, lorsque ça remonte à la surface, ça dérange. Quand vous vous regardez, ça dérange. Prie pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions ce soir que tu aides chacun de nous, Éternel, à marcher avec toi, Seigneur.
Que tu aides chacun de nous, Éternel, à être un homme bon, une femme bonne. Que tu aides chacun de nous, Éternel, à s'amender par rapport à lui-même, Seigneur, mais par rapport aux autres aussi. Nous ne pouvons pas clamer toute notre vie, être, Seigneur notre Dieu, les victimes de nos familles. Parce qu'il est temps que tu fasses quelque chose. Il est temps que tu agisses. Il est temps que tu étendes ta main, Papa. Il est temps que ta main soit à l'œuvre, oh Dieu. Il est temps que tu nous transformes, Éternel Dieu. Il est temps que nous puissions arrêter d'être des victimes. Il est temps que nous puissions arrêter d'être des mauvais auteurs. Il est temps que nous puissions arrêter d'être des acteurs qui s'auto-maudissent. Seigneur, aide-nous, Éternel. Si sur le chemin de nos familles, nous n'avons croisé que méchanceté, rancune, rapine, haine, Père, aide-nous juste à être différents. Tu es celui qui a dit dans sa parole que le tigre ne peut ôter ses taches de lui-même, mais pour le faire, il lui faudrait l'aide de quelqu'un. Et cette autre personne capable de le faire, ce n'est que toi. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce soir. Aide-nous, Éternel Dieu, à changer. Aide nos cœurs, Éternel, à être transformés. Aide nos cœurs à être transmutés. Aide nos cœurs à être métamorphosés. Nous voudrons sortir d'ici, Seigneur mon Dieu, avec des résolutions. Nous voudrons sortir d'ici étant devenus des personnes nées de nouveau. Mais nées de nouveau dans le caractère. Nées de nouveau dans le langage. Nées de nouveau, Seigneur, dans le comportement. Nées de nouveau dans tout ce que nous sommes. Seigneur, j'aimerais sortir d'ici complètement neuf, complètement renouvelé. Seigneur mon Dieu, je n'aimerais pas me laisser influencer par ce que les gens disent. Je n'aimerais pas me laisser influencer par ce que les gens pensent. Mais j'aimerais me laisser influencer par ton esprit. J'aimerais me laisser influencer par ta grâce éternelle. Je prie que tu m'aides, Seigneur mon Dieu. C'est que je ne peux pas changer de moi-même. Je ne compte que sur toi pour le changer. C'est que je ne peux pas ôter de moi-même. Je ne compte que sur toi pour l'ôter. C'est que je ne peux pas enlever de moi-même. Je ne peux compter que sur toi pour le faire. Seigneur, aide-moi, oh Dieu. Accorde-moi ta grâce éternelle, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, à marcher en nouveauté de vie. Aide-moi, Seigneur, à être meilleur. Père, à être meilleur que mes parents, à être meilleur que mes grands-parents, à être meilleur, Seigneur, que le climat dans lequel je vis, que l'atmosphère dans laquelle je vis, que le climat sous lequel j'évolue. Éternel, aide-moi, Seigneur. Je n'aimerais pas être tributaire de mes parents, être tributaire, Seigneur, du mauvais caractère, être tributaire de la mauvaise chose. Non, Seigneur, mais j'aimerais être tributaire que de la grâce de Dieu. Je ne voudrais être tributaire que de la faveur du Tout-Puissant. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Oh Dieu, c'est la prière que je lève pour chacun qui est devant. Seigneur, aide-moi, Dieu, à me défaire de ces choses, à me défaire de ce mal qui m'a envahi, à me défaire, Seigneur, de ce sentiment négatif qui m'a envahi, parce qu'après, je me détruis moi-même. Seigneur, aide-moi, oh Dieu. J'ai tellement besoin de toi. Est-ce qu'on peut rester calme un moment? La main sur le cœur, j'aimerais que nous puissions tous être calmes. Même dans l'église, dans le reste de l'église, posons la main droite sur nos cœurs. Je vais prier afin que l'Esprit de Dieu fasse un travail. Seigneur, j'aimerais te prier pour mes frères et pour mes sœurs. J'aimerais demander, Seigneur, que